Cher Georges Feydeau, vous étiez infiniment cordial avec quelques froideurs, très sensible avec une apparente indifférence, ambitieux avec modestie, de belle humeur avec tristesse. Nul ne savait mieux que vous tout ce qui peut s'envoler de la fantaisie et de désenchantement dans la fumée d'un cigare. À travers son nuage léger, vous observiez les... Elle vous avait appris à cacher la laideur de l'existence sous son comique, sa mélancolie sous sa folie, et plutôt que de laisser vos personnages s'attrister dans le monde, vous préfériez les conduire au carnaval. Mais sous les masques pourtant, vous laissiez deviner les visages. Aussi, cher Georges Feydeau, en votre honneur et en toute humilité, jouerons-nous ce soir, spontanément, en improvisant, les histoires que vous n'avez pas eu le temps d'écrire. Nous implorons votre clémence et votre bonté pour que jaillisse à travers nous votre génie. Nous vous prions de nous pardonner d'avance nos erreurs et nos anachronismes. Enfin, cher Georges Feydeau, puissiez-vous, de votre demeure éternelle, entendre les clameurs qui s'envolent déjà de cette salle. Bien à vous, la compagnie d'improvisation, eux. Firmin ? Oui, monsieur. Casse ce mur, il bouge. Mais non, monsieur, ce mur ne bouge pas. Ah bon? Non, non, monsieur. Autant pour moi. Je vous en prie. J'avais l'impression qu'il bougeait. Non, non, je vous rassure, ce mur est parfaitement stable. Bon, bravo Firmin, félicitations. Je vous remercie. En même temps, vous n'êtes pour rien, hein, c'est pas vous qui avez fait le mur. Tout à fait. Qui avez fait le mur? Qu'est-ce qui va? Dites-moi, monsieur, ce soir, pour le dîner, que prendrez-vous? Oh, là, je prendrais des sardines. Des sardines? Ouais, à l'huile. Sardines façon huile. Très bien, monsieur. Je m'en vais le dire en cuisine. Allez-y, dites-le en cuisine, Firmin. Je vous en prie. Monsieur, vous semblez me cacher quelque chose. Non, pas du tout, c'est pas du tout mon genre de cacher des choses. Mais si, monsieur, je vous connais depuis que non, vous je êtes cache tout rien. petit. Bien sûr, non, oui. Vous avez ce petit sourire narquois de la... Ouais, je vous le dis, je cache quelque chose. Hein? Je vous le dis, je cache quelque chose. Monsieur Dumontier, Oui, je cache quelque chose. que cachez-vous? Bon alors ça, mon Dieu, enfin, je veux dire mon ami. Bon, très bien, vous savez très bien que de toute façon, tôt ou tard, je finirai par le savoir. En temps et en heure, comme vous le savez, Firmin. Comme d'habitude! Firmin, des sardines à l'huile. Comme d'habitude, monsieur. Bien, monsieur. Bien, Firmin. Oh, qu'est-ce qui m'arrive, moi? J'échange les rapports sociaux. Un homme de ma classe, c'est-à-dire que j'ai tellement une volonté égalitaire que je traite mon domestique comme moi-même. Je traite ma femme comme moi-même, ce qui est vraiment une profonde erreur d'ailleurs. Et je traite mes collègues et mes subordonnés comme moi-même. Du coup, je sens un petit moment de me faire arnaquer un petit peu de tous les sens. Et c'est pour ça que je cache quelque chose. Mais alors, qu'est-ce que je cache? Pour être honnête, je ne sais pas encore. Monsieur! Oui! Dites-moi, Oui! j'ai oublié de vous dire. Je vous en prie, mon ami. Enfin, je veux dire, Firmin. Madame Caroline du buffet est passée hier au soir. Madame Caroline du buffet. Oui, elle souhaitait s'entretenir avec vous. D'accord. Hier soir ou aujourd'hui? Hier au soir. Mais non, ça s'est pas fait. Non, elle est passée hier au soir. Vous étiez en train de dormir. Du coup, je n'ai pas osé vous réveiller. Ouais, je me disais que sinon j'aurais la mémoire courte de ne pas me souvenir que Madame Dubuffet est venue alors que je m'en souviens pas. Mais tout à fait, puisqu'elle est... Monsieur, Madame Dubuffet est venue hier au soir, Oui, au mais moment je de l'ai pas votre vu. sieste quotidienne, entre 18h30 et 19h30. Vous m'avez sommé la dernière fois de ne pas vous réveiller pendant votre sommeil. C'est vrai. J'aime pas être réveillé quand je dors. Mais je sais très bien, monsieur, je le sais très bien. Du coup, je ne l'ai pas réveillée, je l'ai laissée patienter au vestibule. Quoi, elle aussi s'est endormie? Mais oui, monsieur, elle a attendu 1h30 le temps que vous vous réveillez. Elle s'est donc endormie de fait avant que vous vous réveilliez. Vous voulez dire qu'elle dormait pendant que moi aussi? Mais je l'ai réveillée ce matin, elle est partie, monsieur. Elle est dormie toute la nuit? Mais bien sûr. Mais enfin, Firmin, vous êtes malade! Je ne suis pas Mais on malade. fait pas venir Madame Dubuffet pour la faire dormir toute la nuit! Mais je n'ai pas fait venir madame... Oh putain, je n'aime pas quand on se dispute. Excusez-moi, je suis désolé. C'est ma faute, Firmin. Mais non, c'est la mienne. Non, c'est ma faute, Non, Firmin. c'est la- C'est ma faute! D'accord. La prochaine fois, Firmin, je vous autorise expressément à me réveiller pendant mon sommeil quand les gens sont en attente et vont s'endormir, car je ne tiens pas à ce que tout le monde sache que les gens s'endorment chez moi.
Bah, monsieur, il y a eu 3 endormissements la semaine dernière. Vous Mais savez, je depuis sais. que j'ai réaménagé le vestibule, on y est vraiment très très bien. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce fichu vestibule pour que les gens s'endorment à chaque fois? Eh bien, écoutez, j'y ai mis un divan que j'ai récupéré de mon arrière-grand-père, décédé la semaine dernière. Oh, je suis triste pour vous. Depuis la semaine dernière, 5 personnes s'y sont endormies. Et qu'est-ce qu'il a ce divan pour que les gens s'endorment dessus? Ben, je ne sais pas, essayez-le. Oh, Firmin, vous me cachez quelque chose. Oh, non, monsieur, je ne Oh, vous cache Firmin, rien. vous me cachez quelque chose. Non, monsieur, je ne vous Firmin, cache vous me rien. cachez quelque chose. Oui, monsieur, mais vous finirez par le savoir, tôt ou tard. Il est malin comme un coq. C'est bien ça. Oh, ces jolies fleurs, bien aménagées. Sacré Firmin. Bien, j'ai décidé aujourd'hui que je n'allais pas travailler. Je me sentais fatigué, un peu nauséabond après cette nuit. Fermez la fenêtre, elle me déconcentre. Ah! Non, c'est une fausse erreur. Ah! Mais non, fausse erreur. Mais qui ça peut être? Chers amis parisiens, bonsoir. Merci d'être venus pour voir ce magnifique spectacle impro-fédo, complètement improvisé, même ce début que vous venez de voir est complètement improvisé. Et nous avons besoin de vos lumières, nous avons besoin de votre expertise, car nous avons besoin de savoir qui est derrière cette porte. Et ce n'est pas Firmin, puisque vous l'avez déjà vu. Madame Dubuffet, quelqu'un d'autre, on la connaît presque. Un prêtre. Je vous rappelle que c'est le seul moment interactif de ce spectacle. Après, c'est terminé. On va se continuer un prêtre pendant toute la truc. Ça ne nous dérange pas. Ta sœur. Cherchez un déguisement de prêtre, s'il vous plaît, vite. Faites vite, on a le temps d'acheter là pour 5 minutes. Un prêtre, ma sœur, d'accord. Un notaire. Alors, écoutez, le mari de Madame Dubuffet. Oh, ça va bien. La sœur de Madame Dubuffet. Ah, il y a plein d'autres moments où on pourrait nous interagir, peut-être pas ce moment-là. On va prendre un notaire. Voilà, qui croit beaucoup en Dieu. Comme ça lui donnera des élans de prêtrise. Quel prénom a-t-il? Maximilien. Maximilien. Qui rime avec Firmin. Très bien, ce sera plus simple à retenir. Maximilien, notaire. Et est-ce qu'il a un rapport avec moi, ou Firmin, ou peut-être Madame Dubuffet? C'est l'amant de Madame Dubuffet. C'est l'amant de Madame Dubuffet. Je vous rappelle que ça fait 3 minutes de spectacle, c'est déjà galère. Mais d'accord, on va prendre ça, à moins que je prenne une autre suggestion. Quelqu'un se Le voisin. Le voisin. Oh, le voisin. Il s'occupe de l'héritage du père. Il s'occupe des affaires de Madame Dubuffet, ça c'est super, je prends. Donc Maximilien, notaire, aime beaucoup la religion et il s'occupe des affaires de Madame Dubuffet qui s'est endormie hier. Eh bien, je vous remercie, cher public parisien, pour vos lumières. Et grâce à vous, nous allons pouvoir permettre à cette pièce de continuer, grâce notamment à l'intervention de Maximilien. Merci à vous. Monsieur, On a sonné. on m'a frappé, monsieur. Oui, on a frappé, on a sonné. Qu'est-ce que vous voulez? Qui cela peut-il bien être? Bah, je ne sais pas. Enfin, si, j'ai un doute, mais j'aimerais le voir de mes yeux. Bonjour. Bonjour, monsieur. Maximilien! Exactement. Bien sûr, C'est un ami. C'est un ami. C'est un ami de très longue date. Nous nous sommes connus sur les bancs de l'église. C'est bien vrai. Il fait chaud dans votre appartement. Oui, ça va pas s'arranger, rassurez-vous. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas spartiate. Que voulez-vous? Je vous en prie, Maximilien, serrons-nous la main, excusez-moi, elle est moite. Comment allez-vous, Maximilien? Très mal. Ah! J'ai vu Madame Dubuffet ce matin. Madame Dubuffet, charmante collègue, ma voisine. Qui d'ailleurs avait un frère prêtre, paraît-il. Affaire de personne bien. Pourquoi vous vous occupez pas de mes affaires, monsieur Maximilien? Oui, je sais pas, je trouve qu'il y a des choses que vous pourriez donner à l'église, peut-être. Vous n'êtes pas assez pieux. C'est pour ça que vous venez me voir? Non, je viens vous voir parce que Madame Dubuffet m'a demandé de vous voir, puisqu'apparemment vous avez refusé de la voir. Vous l'avez laissée s'endormir, vous vous rendez compte? Mais je dormais moi-même, monsieur Vous Maximilien. dormiez vous-même, mais bien sûr. Ben oui. Mais vous voulez que je vous croie? Cela fait 4 fois que Madame Dubuffet essaie de vous voir. 4. Et à chaque fois vous dormiez, n'est-ce pas étrange? À chaque fois, elle vient entre 18h et 19h30. Eh bien oui, Madame Dubuffet est régulière. Bon, ou venez-en en fait, monsieur Maximilien, et donnez-moi votre nom de famille que j'arrête de vous appeler monsieur Maximilien. Maximilien Retord.
Alors, monsieur Rotor, mon ami, Madame Dubuffet souhaiterait que nous organisions des tractations. Des tractations? Des tractations Mais de quel genre? Des notariés. Des tractations notariales? Oui, il faut que je rédige quelques actes, que vous signiez certains actes, et voilà, les tractations sont faites. Mais pourquoi moi je dois rédiger des tractations notariales pour une dame qui est seulement ma voisine? Je les rédigerai, vous les signerez enfin. Mais pourquoi faut-il que je signe des actes notariés rédigés qui vont... Oh, est-ce que vous voulez aller au paradis, monsieur? Comment? Si vous voulez aller au paradis, vous signez mes actes. Je suis un envoyé de Dieu, du Seigneur. Oui! Et vous êtes notaire. Et alors, il n'y a pas de saut métier pour un serviteur de Dieu? Allez, pour cette phrase, je signerai. Que faut-il que je signe, monsieur Rotor? Eh bien, des actes. Mais quel type d'acte? Eh bien, nous voudrions que vous vendiez votre maison. Comment? Eh oui. Bon, enfin, cette magnifique maison située C'est pratique ce système de nomination des rues. Oui. Écoutez, Madame Dubuffet, ma cliente est tombée amoureuse de votre vestibule et elle souhaiterait donc acheter la maison. Oui, il semblerait qu'un divan y soit installé. Tout à fait. Ouais, c'est un sacré divan, on s'endort, tout le monde... Sacré divan. Sacré divan. Tout le monde s'y endort. Vous venez de dire sacré divan? Ouais. Mhm. Oh non, vous n'avez quand même pas pensé que... Ah bah c'est un sacrilège. Sacré divan, un divan sacré, non mais... Si Jésus s'était assis dessus, peut-être. Mais peut-être que Jésus s'est assis dessus en son temps. Pardon? Écoutez, il faut vraiment que je réfléchisse parce que c'est une maison auquel j'attache énormément d'importance, mais si Madame Dubuffet a les arguments pour, je ne vois pas pourquoi je pourrais être contre. Madame Dubuffet a les arguments pour, croyez-moi. Et ben j'espère que nous sommes d'accord sur ce que nous entendons par les arguments pour. Ce que l'on pourrait faire, c'est que chacun donne ses... Sa définition de arguments. l'argument pour, je peux le faire très rapidement, j'entends par là énormément d'argent. Moi, je pensais exactement à l'inverse. C'est sa qualité de bonne chrétienne. Le fait que, justement, son argent, elle le donne à l'église. Qui fait que vous allez vendre votre maison à très bas prix. Très bas. Si vous voulez aller au paradis. Écoutez, vous savez, j'ai pour caractéristique d'être souvent très équitable avec tout le monde, mais là j'ai quand même l'impression que je me fais emberlificoter. Vous avez une chèvre? Oui, elle est chez moi. Elle va avec le terrain, je vous préviens. Si on vend la maison, la chèvre reste. Est-ce que vous auriez une vache et un bœuf aussi? C'est à voir, je vous le dirai en temps et en heure. On va déguiser la chèvre en agneau et puis ramener 2 ou 3 bébés. Oui, monsieur Rotor, je suis prêt à concéder ma maison, mais sous les conséquences, sous les sommes normales. Et pour ce qui est ces frais d'église, écoutez, bien sûr, je suis tout prêt à envoyer un don à l'église. Vraiment? Bien sûr. Alors là, vous me surprenez. C'est votre à vous voir, j'ai l'impression d'avoir un idole, quelqu'un qu'il faudrait que je suive le comportement afin qu'il m'ouvre les portes et l'accès vers cet endroit qu'on appelle le paradis. Qu'est-ce que cette phrase est longue! Très longue. Bien, monsieur Maximilien, je crois que nous n'avons plus rien à vous dire. À nous dire. Je vous invite donc à quitter mon logis. Ce que l'on va faire, c'est que je vais aller voir Madame Dubuffet et lui expliquer que vous êtes dans une position positive. Je suis dans une position positive, à condition qu'elle ait des arguments pour, on s'est compris. Oui, qu'elle ait de l'argent nécessaire et suffisant. Exactement. Ça passera. Ça passera largement. Où est ma veste? Vous l'avez laissée quelque part. Elle est ici, monsieur. Ah! Mon Dieu. Moi aussi, maintenant, j'ai les mains poisseuses. Elle reste dans mes poches. Parce que vous m'avez touché la mienne. Si vous voulez, vous pouvez vous reposer sur le vestibule. Pour voir ce que ça fait. Ah oui, que j'aille voir ce sacré divan. Et peut-être... Vous verrez. Excusez-moi, arrêtez. Pardon. Je suis assez tendu comme ça. Excusez-moi, j'ai simplement pour principe que les gens sortent beaux de la maison. J'imagine que votre maître ne sort pas beaucoup. Bien, je vous laisse. Excusez-moi. Demain, nous passerons à 19h, pile. Oui. Pour parler de ces tractations notariées. À bientôt, cher ami, à bientôt. Qui est ce vilain personnage? Oh, il est très vilain. Je ne l'aime pas du tout, mais il m'impressionne énormément. Je n'arrive pas à faire figure d'homme devant lui. Mais je le vois bien. J'essaye d'augmenter. Oui, je transpire énormément. Oh, ça va, oui. Qui ça peut être Oh, encore? qui ça peut-il bien être? Chers amis parisiens, qui ça peut être? Et cette fois, on va vite, hein. À votre avis, qui est caché derrière cette porte? Le facteur. Le facteur. On l'a eu la semaine dernière, le Une femme.
Une femme. Une femme. Préparez une femme, s'il vous plaît. Une belle femme? Oui. Ah, ça tombe bien. Une belle femme alors. D'accord, qui est-elle? Une catin. Allez, va pour la catin. Je sens que Monsieur Rotor va se pointer bientôt. Très bien, c'est une catin. Et Bon, une petite caractéristique un petit peu particulière. une qualité. Elle bégaye. Ok, alors je vous C'est un assure qu'on homme. l'a déjà fait. Après 5 minutes, tout le monde en a marre. Bégaiement. C'est un homme. C'est un homme. Si on pouvait rester dans une... Très avant-gardiste. Elle a une jambe de bois. Elle a une jambe de bois. Ok, est-ce qu'on peut dire une qualité? Elle est très douce. Elle est très douce. Très douce. Elle est un peu gnangnan même. Elle est un peu gnangnan, Elle même. a un rire bizarre. Et elle a un rire. Alors, Ils sont chauds là. On va faire venir d'autres personnes à travers la porte. Vous aurez le temps d'avoir un petit nom. On lui donne un petit nom. Elle dit à que... Mais vous avez participé, c'est bon. Quel est son petit prénom? Joséphine. Joséphine. Joséphine, c'est très mignon. Joséphine, catin, très douce, tendance gnangnan. Jambe de bois ou pas? Non, pas de jambe de bois. Pas Pas de jambe de bois, on essaie d'être sympa avec ceux qui sont derrière la porte. Eh bien, très bien. Merci à vous pour vos éclairages. Et surtout vous, madame. Je Fayette. Mais qui cela peut-il bien être? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Voulez-vous que j'ouvre ou le ferez-vous vous-même ce coup-ci? Non, allez-y, ouvrez, ouvrez. Vous êtes sûr que ça vous ferait du bien de faire un petit peu de Oui, mais sport? vous ouvrez beaucoup mieux la porte que moi. Bon, très bien, j'y vais. J'ai plus la main, l'impression que vous avez vu le diable. Je n'ai pas vu le diable, monsieur, mais j'ai vu une déesse, un songe. C'est extraordinaire. Il y a une femme derrière cette porte que je n'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Une femme d'une beauté sublime qui n'a d'égal que mon génie. Bon, enfin non. Je vous en prie, Firmin, restez calme avec vos histoires. Oh mon Dieu, Firmin, vous avez vu ce que j'ai vu? Une femme. Mais oui, Nous ne pouvons pas la laisser ici. Non, nous ne pouvons pas, mais faites-la rentrer quand même, j'ai jamais vu une femme aussi belle. Monsieur, une femme comme ça qui rentre chez vous. Faites entrer. Faites entrer. Monsieur, calmez-vous. Je suis Calmez-vous. très calme, Vous saoulez, monsieur. Madame. Madame, je suis ravi, soyez... J'ai dû me tromper. mais non, Ah non, c'est bien ici. c'est bien ici, vous êtes au bon endroit. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous n'êtes pas trompé du tout. Il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une. Est-ce qu'elle dit des mots? Je ne sais pas. Bienvenue madame, puis-je vous demander votre prénom? Moi-même, je vous donne le mien. Archibald. Joséphine. 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 Joséphine la douce. Joséphine la douce. C'est votre nom de famille ou c'est votre sobriquet? Posez pas trop de questions, hein. D'accord. J'aime garder le mystère. Douce. Agressive à la fois. C'est drôle. Oui, c'est très drôle. Monsieur Dumontier est célibataire depuis toujours. Il n'a jamais réussi à mettre la main sur une seule femme. Je décidais donc d'avoir recours à un subterfuge. Je lui cachais effectivement quelque chose. Mais madame, peut-être, pouvez-vous nous... Elle vient pour l'annonce. 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 Oui, monsieur, l'annonce. La chambre à louer. Oui, monsieur, au premier étage. Bien sûr, bah, la chambre à louer, bien sûr, il y a une chambre à louer qu'on peut louer. C'est un système de location qui est possible. En termes de chambre, je peux vous montrer, voilà, c'est par là. Non, je vous en prie, passez pas en premier, ou peut-être c'est moi, c'est comme vous voulez. Moi aussi. Alors, c'est moi qui se passe devant, d'accord. C'est par là. Allez-y. Ça fonctionne à merveille. Je suis ravi. Les voilà tous deux partis pour le premier étage. J'espère qu'ils nous redescendront pas de si. En attendant, il faut vite que je prépare le vestibule. Mais comme c'est énorme. Oh, bah c'est gentil. J'avais vu d'aussi grand. Et madame, de quoi parlez-vous? Ça fera bien l'affaire. Écoutez, je vais fourrer tout là-dedans. Je vais chercher mes bagages. Vous avez un homme... Je sais pas. J'ai un homme à bagages, oui, bien Un sûr, homme à il s'appelle bagages. Firmin. Oui, bonjour, je suis l'homme à bagages. Bonjour, mes bagages. Oui. Je vais me pomponner. Je vous en prie, pomponnez tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, pomponnez-vous. D'accord.
Oh là, quelle fait une chambre à louer, je sais pas d'où ça sort, j'ai jamais voulu louer de chambre. Enfin, je sens, elle est magnifique, on s'est regardé droit dans les yeux, elle m'a regardé, elle m'a dit c'est énorme, j'ai dit je suis d'accord, j'ai senti mon cœur battre la chamade pendant plus de 330 minutes. Encore, mais qui ça peut être? Chers amis parisiens, d'habitude on le fait qu'une fois, mais là je me sens c'est la dernière, on va le faire 3 fois. Qui ça peut être derrière la porte? Nous avons encore des individus en stock. Une femme. Une autre femme Qui répond à l'annonce. qui répond à l'annonce. Une autre femme pour une autre annonce. Pour Ok. la même annonce. Pour la même. Une vieille dame. Une vieille dame. Madame Dubuffet. Madame Dubuffet. La mère de Madame Dubuffet. La mère de Madame Dubuffet. D'accord, alors je suis désolé, on n'a qu'une femme en stock, donc c'est-à-dire qu'après il n'y aura plus de Madame Dubuffet, on pourra plus la voir. Comment? Alors c'est Madame Dubuffet. D'accord. Madame Dubuffet, est-ce que vous pouvez me donner une qualité à Madame Dubuffet? La rigueur. La rigueur. C'est une vieille fille aussi. C'est une vieille fille, c'est-à-dire qu'elle est veuve. Non, elle a jamais eu de mari comme Ah non, toi. vieille fille, elle a jamais eu de mari. Elle est mon avenir masculin, quoi. D'accord, très bien. Madame Dubuffet, vieille fille. Et on avait dit quoi comme qualité? Rigueur. Je vous remercie pour cet ultime et dernier éclairage. Firmin, allez ouvrir, ça J'ai sonne trouvé encore. que ça pour le bagage de Joséphine. J'ai cherché dans tout le... Oui, c'est léger. Bon, écoutez, je vais lui amener, je vais voir, je vais m'expliquer avec elle. Je vous en prie, ouvrez, faites patienter, vestibule, tout Mais ça. que se passe-t-il aujourd'hui? Enfin, c'est quoi? Je ne sais pas. Oui! Oh! Bonjour, madame. Bonjour. Madame Dubuffet? Maximilien, présentez le problème. Le voici. Où est monsieur Dumontier? Il est au premier étage. Bien appelez-le s'il vous Il plaît. est en entretien, madame. Eh bien appelez-le s'il vous plaît. Nous avions convenu d'un rendez-vous à 19h. Nous avions convenu d'un rendez-vous à 19h s'il vous plaît. Oui, il est 14h. Nous sommes un petit peu en avance. Mais c'est une qualité de nos jours. C'est la rigueur de madame qui nous a poussé à venir un peu plus tôt. Voudriez-vous peut-être que je vous fasse patienter quelques instants dans le vestibule? Oh, le vestibule. Le vestibule. Le vestibule. Oh, oui. Le fameux vestibule. Oh, le fameux vestibule. Ah, le fameux vestibule. C'est pour cela que je suis ici, le vestibule. Oui, bon, ça. Le vestibule, l'annonce, le vestibule. Pourquoi attendons-nous? Allons-y. Je n'ai jamais. Je vous en prie, suivez-moi. Le vestibule. Maximilien, voulez-vous venir avec moi dans le Avec vestibule? plaisir, avec plaisir. Vous me trouvez confronté à tant de piété. Oh, ma chère épouse. Bah, Vous ici? Épouse? Oui. Oh! Il y a longtemps. Oui. 10 ans déjà. 10 ans déjà. Ce goujat s'était enfui sans jamais donner de nouvelles, on ne sait pourquoi. Maximilien, vous vous souvenez? C'est un goujat? Raymond! 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 Raymond, le seul homme qui vous ait jamais effleuré les cuisses. Exactement, Raymond! Le seul. Tellement peu que personne ne s'en souvient. Raymond et une gourdasse? Une gourdasse. Une gourdasse dans cette maison? Mais enfin! Alors déjà, que faites-vous ici, monsieur? Écoutez, Je me sens reposé après cette sieste, moi. Parce que nous pourrions savoir ce que vous faites ici, Raymond, après Oui. 10 ans Que d'absence. faites-vous ici, Raymond, après 10 ans d'absence? Je suis le neveu de monsieur Dumontier. Et disons que je n'avais plus trop d'endroits où aller et il y a 2 semaines il m'a refusé l'hospitalité et du coup j'ai monté une espèce de petite chambre de bonne sous l'escalier avec un divan et j'emmène quelques cocottes dans ce divan. Des cocottes! Oui, C'est la belle vie, quoi, hein? oui. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas envie d'aller au paradis? Cet homme n'a jamais été pieux, jamais. Et vous l'avez laissé vous effleurer? Si vous connaissiez... Me touchez pas la poitrine, enfin! Est-ce que je vous touche la poitrine, moi? On ne se permet pas de se toucher la poitrine ici, enfin! Dites-moi, mais alors pourquoi moi je ne toucherai pas la poitrine, alors, hein? Maximilien, voyons. Mais quoi? J'ai touché la poitrine! T'as touché mon... Mais on ne se tutoie pas? Mais alors ça y est, c'est n'importe quoi dans cette maison! Vous êtes sûr que vous voulez acheter cette maison? Oui, Parce que moi je sens le diable ici, le diable! Ah, je vous promets, je garde ma chambre
Mais vous ne gardez pas... Non, mais... Vous ne garderez jamais votre chambre de bonne. Mais comment j'écris cette acte, moi? Ici, vous pourrez partir. Ah oui. Alors là, moi, je me trouve confus pour l'écriture de l'acte. Je suis désolé, madame, je suis désolé. Je suis confus. Ah, bah voilà, et je parle tout Et seul. Raymond, vous n'êtes pas troublé de revoir votre femme après 10 ans d'absence? Alors, bah, votre femme, hein, vous l'avez touchée une fois... Il a quand même effleuré les cuisses. Oui, mais c'est quand même pas... Hein. C'est autorisé par la Bible. C'est pas un mariage. Proprement parler. Arrêtez! Arrêtez! Oh! Mais je suis confus quand j'ai confus. Mais arrêtez de vous agiter, s'il vous plaît! C'est quand même un moment solennel. Je revois Raymond après 10 ans d'absence. Mais Raymond! surtout que personne ne l'attendait. Moi, je l'ai attendu. C'est vrai? Non. Des nuits et des nuits. C'est vrai? Insomniaque, j'ai été. Jusqu'à ce que je m'endorme dans ce vestibule absolument incroyable. C'est pour ça que je veux acheter cette maison. J'ai été insomniaque pendant 10 ans à chercher où vous étiez. J'étais dans le vestibule. C'est pour ça que la nuit, vous dormez bien. Je vous fais des massages et Comme les femmes. Je vais avoir du mal à vous aider. Hein. Eh bien... Je vous ai toujours aimé. Je vous ai suivi à la piste et depuis 10 ans, j'espère... Bah vous aviez mon adresse, ça aurait été simple de venir frapper. Mais je ne pensais pas que vous étiez encore amoureux de moi. Et encore vierge, oui. Non. Ah, oui. Oui, toujours. Et je vous félicite. Ça n'a pas été facile tous les jours. Non, mais la foi vous a soutenu, j'en suis sûr. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'acheter cette maison. C'est moi le miracle de ce vestibule. Le miracle, hein, excusez-moi. Dans cette maison, on parle de sacré, de miracle. Arrêtez, à vous, avec vos mots d'église, là. Moi, mon paradis, à moi, c'est ce vestibule. Alors vous ne me l'enlèverez pas. Je ne vous l'enlèverai pas. Non, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous l'enlever. Mais j'ai quand même envie de revenir sur un petit point qui m'a choqué. Tout petit point, tout petit. Vraiment à la hauteur du sol. Vous avez parlé de cocotte il y a quelques instants. Et là, vous voulez nous faire croire que vous êtes encore amoureuse de madame? Mais quand je dis amoureuse, je veux dire amoureuse. Alors, parlez. Oui. Cocotte. 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 Oui. C'était pour vous rendre jalouse, madame. Ah, Maximilien, vous entendez? J'ai entendu la voix de la cocotte. À moins que ce soit une voix divine. Dieu? Dieu me répond. Dieu est une femme. Dieu est une femme. Dieu? J'ai trouvé Dieu dans cette maison, je comprends maintenant. Il faut qu'on l'achète absolument. Reviens, Raymond. Enlève donc ces vêtements. C'est un ordre. Non. C'est un ordre divin, je suis désolé. Mais non, mais enfin, regarde Maximilien. Je n'ai pas le choix, je suis désolé. Enfin... Raymond fréquente des cocottes. Mais oui, alors, on a entendu Dieu, c'est quand même mieux, non? Je l'ai attendu pendant 10 ans. Et voilà qu'il reparaît. Et moi j'ai attendu Dieu toute ma vie. Vous êtes sûr que vous voulez parler de ce moment maintenant? Ah, c'est quand même un moment important. Et entendre Dieu aussi. Dieu a une voix de femme, une voix charmante. Et moi qui me préservais en plus. Si j'avais su que Dieu était une femme. L'avez-vous trouvé changé quand il m'a vu? Ah Raymond, j'ai des souvenirs assez obscurs de cet homme. Je me souviens avoir juste signé quelques papiers signifiant l'interdiction pour lui de s'approcher de vous. Il est devenu un peu plus laid, non? Ah oui, mais le temps ne l'a pas adouci. Il a pris du bide. Eh oui, le temps ne l'a pas adouci. Mais c'est le reste. Raymond. Celui qui m'a effleuré les cuisses. Le seul, l'unique. Maximilien, que dois-je faire? Bien. Je voudrais vous le dire, mais je ne suis pas sûr que vous soyez prête. Je sens que le glaçon en moi fond. Vous voyez, je pense que vous n'êtes pas prête. Peut-être. Je crois que je vais aller faire une petite sieste dans ce vestibule. Je dors si bien. Nous venons de dormir 14 heures dessus. J'ai été insomniaque pendant 10 ans. Je vous le Je ne rappelle. pense pas que le sommeil fonctionne de cette façon. Enfin, je sais que les progrès de science sont rapides, mais à mon avis, si on ne dort pas pendant 10 ans, il ne s'agit pas de dormir ensuite pendant 10 ans et c'est bon. Votre corps, ça y est, il est mort là. Vous ne me trouvez pas quelque peu reposée? Ah si, reposante, je ne sais pas. Asseyez-vous.
Vous êtes resté vierge pendant de nombreuses années. C'est ça que j'ai respecté chez vous en premier. Ensuite, vous avez donné de nombreux dons. Vous avez donné des dons à l'église. Et pour ça, je vous en suis très très gré. Et maintenant que vous revoyez cette table, vous êtes en train de fondre, alors que vous avez Dieu qui vient de vous parler peut-être. Et vous pourriez donner encore plus de soi à l'église. Vous pourriez, je ne sais pas moi, vous endurcir encore plus et accepter votre virginité jusqu'à la fin des temps peut-être. Mais j'en ai marre! Mais Dieu vous soutient. Mais Dieu! Vous croyez que moi non plus j'ai pas envie de temps en temps de sortir, de rencontrer des gens? Mais bien, fallait le dire, Maximilien, fallait le dire! Mais non, moi je soutiens Dieu et Dieu m'a demandé de rester célibataire et de signer des actes. Alors je signe des actes. Mais Dieu est aussi pour la solidarité. Je vous dis, le sommeil m'a libéré de quelque chose. Oui, bah moi apparemment je n'ai pas dormi assez. Vous voulez venir faire un petit tour dans le vestibule? Mais enfin, mais Mais pour dormir, hein? mais bien sûr pour dormir. Enfin, croyez-vous que j'allais toucher quelqu'un? Enfin. Les petits cuissots. Écoutez, Madame Dubuffet, nous sommes venus pour signer des papiers pour que vous achetiez cette maison. Et maintenant la présence de Raymond change tout. Bah, je pourrais acheter la maison avec Raymond dedans, dans le... Mais nous n'achetons pas des êtres humains, enfin. Mais je ne sais Mais pas! c'est formellement J'ai interdit donné toute par la ma vie Bible. à l'église, à tout le monde! Qu'on me donne un peu! Merde! J'ai juré. Vous venez de jurer en Mais dis merde. Pardonnez-moi, c'est le sommeil, ça m'a quelque peu... Ah, vous sortez du vestibule. Je sors du vestibule et... Vous savez que nous sommes mardi. Nous avons dormi 36 heures. 6 heures! Oui, De tout à fait. suite. Complètement. Ce divan est magique. C'est bien fait. En revanche, monsieur Archibald est présent. Il désirait s'entretenir avec madame Dumontier seul. Parce que je ne sers plus à rien. Madame Dubuffet. J'ai bien compris. Vous voulez que je m'en aille, je m'en irai. Allez faire un petit tour dans le vestibule. Mais j'y vais de ce pas. Hein. J'ai le sentiment de l'avoir un peu blessé. Vous n'auriez pas un tic-tac, quelque chose comme ça? De quoi parlez-vous? Tic-tac. Il adore les tic-tac. Tic-tac. Le tic-tac... Vous n'avez pas dormi pendant 10 ans. Je vous laisse. Il adore les tic-tac. Je suis éreinté, je n'ai pas réussi à dormir de toute la nuit, je suis éreinté. Vous avez très mauvaise mine, monsieur, aujourd'hui. Oui, je suis éreinté. Vous devriez sortir dans le Monsieur vestibule. Dumontier, ravi d'enfin pouvoir... Mais madame, c'est moi qui suis ravi d'enfin pouvoir. pouvoir vous rencontrer... Et moi aussi, sachez que la réciproque est tellement vraie. Je croyais que le sort voulait que nous dormâmes à chaque fois que nous souhaitions nous rencontrâmes. Allez! Il parle bien. Comment allez-vous, madame Dubuffet? Je crois que c'est notre première rencontre. Notre première rencontre, tout à fait, monsieur Dumontier. Je crois que le temps nous a fait une belle farce, à tel point je vous vois si radieuse pour ne pas vouloir avoir vu vous rencontrer plus tôt. J'ai dormi 36 heures, monsieur Dumontier. Félicitations, madame. 36 heures dans votre vestibule. Ah. Après 10 ans d'insomnie. Ah. À traquer la présence de mon époux. Ah, vous êtes... Marié? Non, j'ai été abandonnée. Ces fleurs me gênent, j'ai l'impression qu'on me voit mal. Je ne vois que vous, monsieur Dumontier. Ah, c'est gentil, madame Que Dubuffet. vous et votre charmant vestibule où j'ai pu dormir pendant 36 heures après 10 ans. Oui. Eh bien, écoutez, je suis prêt à signer cet acte notarial. Sans problème. C'est moi, j'ai un petit souci concernant les tâches, mais on devrait pouvoir résorber ça rapidement. Alors, où sont-ils? Que nous signalons, que signerons aussi. Les avez-vous? Ils sont là? Je les ai pas vus? Ils sont quelque part? Non, il faut appeler Maximilien. Il faut appeler Maximilien, il est dans le vestibule. Il est dans le vestibule. J'y vais de ce pas. Maximilien! Il fait peur celui-là. Excusez-moi, j'étais. Dans le vestibule, on sait. Signons! Ah, vous êtes donc prêt à signer? Je suis tout à fait enclin à signer. Très bien. Pendant ma petite sieste. C'est ma sœur. C'est ma sœur et on est très joueurs. Et on se chatouille. Allez, ça suffit ma sœur, ça suffit. C'est qui?
Bonjour. Madame Dubuffet. Dubuffet, Monsieur Rétor. Bonjour. 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 Elle est gaie. Ok, voilà, je vous propose qu'on aille signer là-bas et on laisse. Voilà, je vous laisse un court instant, hein, s'il vous plaît. Ne faites pas trop de. Soyez gnangnan, c'est très bien. Mais pas un mot de plus. Je vous en prie, madame Signon. Il faut qu'elle est vieille. Ah, que vous êtes belle. Elle est déguisée. Vous êtes tellement belle. Je sais. Vous en doutez bien que je le sais. Quelqu'un d'aussi joli. Vous êtes entouré d'un halo. Je le sais aussi, je ne peux pas m'en empêcher, mais dès qu'il y a un homme, j'ai envie de le séduire. J'ai l'impression de reconnaître votre voix. Oh. Je vous ai dit de ne pas sortir de la cachette. Mais écoutez, je m'ennuie. Oui, bah, sortez, allez faire des courses, je ne sais pas. Tim, vous êtes père, j'aimerais me confesser. Je ne suis pas Et vous arrêtez pas de sortir des mots d'église. Et alors, j'ai le droit d'être pieux. Écoutez ma confession, je vous en prie. C'est pas vrai, ça. Monsieur, c'est quoi votre petit nom? Maximilien, j'ai mal. Oui, ma cheville. Oh, on ne peut pas laisser une demoiselle en détresse. Je vous en prie, installez-vous. Un homme d'église. Oui. Je ne suis pas un homme d'église, je vais à l'église. Oui, alors vous donnez vos leçons de morale à tout le monde, et puis quand il s'agit de batifoler, vous batifolez. Je ne batifole pas, je soigne une demoiselle en détresse. Vous pouvez regarder. Peut-être, vous connaissez-vous des monsieur? Oui, un peu. Si. Oh. Appuyez. Ah, ça fait mal. Oui. Mais c'est doucement. Raymond, je crois que nous n'avons pas besoin de vous. Non, on n'a pas besoin de vous. Non, Raymond. À bientôt. À bientôt, Raymond. Au revoir, Raymond. Dites au revoir, Raymond. Au revoir, Raymond. Redites ça, au revoir. Au revoir, Raymond. Redites le dernier mot. Au revoir, Raymond. Le dernier seulement. Mon... Avec celui d'avant. De mon Raymond. Vous êtes Dieu. Petit coquinet, oui, je suis Vous êtes Dieu. Je l'adore. Vous avez une voix sublime, je vous ai entendu tout à l'heure. Raymond. Vous avez un rire. Moi, je vous ai cherché toute ma vie. Jamais je n'aurais imaginé que vous redescendiez sur terre. Oh. J'ai été très pieux. J'ai donné beaucoup de sous à mon vie, vous savez. C'est vrai? Oui. Comment vous êtes-vous fait mal? Je ne sais pas, Qu'est-ce qui vous a attaqué? un jeu de jambes, vous savez? Ça, c'est mon tour tout spécial, un jeu de jambes. C'est-à-dire que j'arrive, il y a le lit, vous voyez? Le lit où la personne dort, je me mets à califourchon dessus et un jeu de jambes. Et il se peut une fois que je me blesse. Vous comprenez? La plupart du temps, il est attaché. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Ah, ça, je ne sais pas. Ah mais non, Je ne sais alors pas ce n'est lire. ah bah si vous croyez-moi, si ça avait été écrit dans la Bible, j'aurais eu une vie un peu moins austère. Je ne sais pas, mais c'est Alors, pourquoi êtes-vous revenu? Comment ça, revenu? Eh bien, ici, je veux dire. J'habite ici. Ah oui. Mais vous n'étiez pas. Vous ennuyez peut-être Oui, j'ai voulu descendre et voir ce qui se passait dehors et je suis tombée sur vous. Faut croire que c'est le destin. Ah, ça doit être le destin. Et comment va votre fils? Mon fils? Je ne sais pas, je les connais pas tous. Vous pensez bien, j'en ai des tas à travers le monde. Ah oui, bien sûr. Ah nous le sommes tous. Bien sûr. Ah mince, j'ai bien pensé que vous étiez ma mère en fait. Il y en a un en Norvège, il y en a un en Espagne, je sais qu'il y en a même aux États-Unis, mais je ne m'en préoccupe pas trop. Oui. Je suis confronté à un dilemme. C'est une aparté ou vous vous adressez à moi? Je m'adressais à vous. Ouais, je n'ai pas bien compris. Ceci est Redites-moi une tout aparté. Et là, je m'adresse à vous. Toute ma vie, j'ai voulu vous rencontrer, et maintenant que je vous rencontre, je me dis que je ne pourrai jamais trouver une femme plus idéale que vous, évidemment. Je sais. Oh, si vous saviez le nombre de fois qu'on me dit ça. On me le dit tout le temps. Ah bah oui, j'imagine. Prouvez-le moi. Que Que je suis la personne, prouvez-le moi, montrez-moi, qu'est-ce que vous pourriez faire? Mettez-vous à genoux, je ne sais pas, faites quelque chose.
Épatez-moi. Ah oui. Époustouflez-moi. J'ai appris ce mot hier. Époustouflez-moi. Il m'a dit que vous êtes époustouflante. Pas ce mot-là. À genoux. Je suis à genoux. Bien. Comment que vous appelez? Je ne sais pas. Appelez-moi comme vous voudrez. Non, mon Dieu. Oui. Mon Dieu. Mon Dieu. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je peux vous appeler Betterave, je sais. Oui. Betterave? Oui, c'est rouge. Ah non, c'est rose. Quoi d'autre? Vous me surprenez, vous savez. C'est aérien, sentez le bon air de Paris. Enfin, vous connaissez le bon air de Paris, vous l'avez créé. J'ai été ébloui. Attrapez-moi. C'est un ordre, mon Dieu. Là 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 là. Je suis ravi que tout ça soit signé enfin. Vous avez fait de moi une femme. Mais madame, avec tant d'argent, vous avez fait de moi un homme heureux. Pas que. Mais non, madame, c'est moi. Pas que quoi. Ah. Bah alors, pas avant la sieste, il y a eu quelque chose, non? Bien sûr. On a déjà oublié. Mais non, je n'ai pas oublié, j'ai juste... comme nous avions dit que c'était un secret entre nous, je croyais que c'était un test. Mais bien sûr, pas que. Il faut que je vous avoue quelque chose de très grave. Très grave. Avant de vous avoir rencontré, j'étais un homme seul. Et... Oui, j'étais un homme. Vous étiez un homme J'étais un homme. J'étais tétanisé. et j'étais une femme. Et vous étiez une femme. Et enfin, bon, bref, j'étais terrorisé par la jante féminine. Et tout d'un coup, une femme s'est jetée à moi. Cette femme n'était pas vous, je le regrette fortement. Et bon, bref, il ne se passait presque rien. Mais elle habite encore aujourd'hui. Je vais la renvoyer afin que... Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Je vais parler très rapidement, je sais, quand je suis ému, je parle rapidement. Moi aussi, je suis quelque peu émue par l'émotion, parce que je pas veux vrai. dire, c'est pas tous les jours qu'on devient une vraie femme. Eh oui. Mais alors donc, du coup, enfin, je veux dire, elle va jarter ou... Elle va jarter, oui, elle va faire comme le jar, elle va s'en aller, galoper un peu plus loin. C'est ça. Voilà, c'est marrant, vous avez des mots qui me faites rire. On a l'impression que vous venez d'un temps d'avant ou d'après. C'est le sommeil, hein. Moi ça m'a galvanisé, enfin je veux dire, Voilà, donc je la rends, je la fais... Je me sens au summum, voilà, au climax de mon existence. Monsieur Dumontier, alors, c'est le début d'une histoire d'amour ou quoi? Bien sûr que c'est le début d'une histoire d'amour, qu'est-ce que vous croyez? Je mets la personne au jar et hop, on va laisser peser, elle s'en va. Voilà. Et puis du coup, vous n'avez juste à vous installer ici chez moi, et puis l'argent, bah que faire, que diable, hein. Nous avons qu'à vivre ensemble. Nous organisons un mariage comme vous voulez, demain, après-demain, ce soir. Oh, je me sens pousser les ailes. Oh, mais... Eh bah oui Raymond, eh bah oui, Oh, quand même, eh bah oui, moi je t'ai attendu 10 ans. Non mais attendez, tout à l'heure vous m'avouez vos sentiments et maintenant vous batifolez avec mon neveu. Mon neveu. Je croyais que c'était moi, votre neveu. Oui. C'est bien ça, donc tout ça d'accord. Mon oncle. Qu'est-ce que vous faites avec mon ex-femme? Qu'est-ce que vous faites chez moi? J'habite chez vous depuis 2 semaines déjà. Oui. Mais je suis pas au courant. Mais bien sûr que vous n'êtes pas au courant, vous m'avez refusé l'hospitalité. Oh, petit tombé, voilà. Quel téméraire. Refuser l'hospitalité à votre oncle. Ça fait 2 semaines que j'habite ici, j'ai passé une annonce pour faire venir... Monsieur, devant une telle attitude, laissez-moi vous dire que je vous provoque en duel tout dedans. Très bien. C'est pas Maximilien. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce souk? A-t-il fait la poule? Eh bien levez-vous Maximilien. J'aimerais bien, mais Assis. Si vous me permettez 2 secondes. Debout. Si vous... Mais arrêtez. Qu'est-ce que c'est que cette attitude, monsieur Rotor? Maximilien. Dieu vous regarde peut-être. Dieu vous regarde Un peut-être. notaire, mais levez-vous, tout le monde vous regarde. Et Dieu me regarde, justement. Bien, en attendant ces falaises, je vous provoque en duel. Moi aussi. Demain à l'aube. Très bien. Nous verrons bien qui aura madame du buffet. Nous verrons bien. Un duel pour moi. La classe. C'est l'esprit soir. Ah oui. Oui. Sors de chez toi. Je comprends, c'est fâcheux. Qu'est-ce qui m'a pris?
Je ne sais pas, c'est dans l'emportement. Vous avez toujours eu un caractère très... Oui. très expressif. Oh non, je veux pas faire ce duel, j'ai toujours été nul en duel. Eh, vous allez mourir de toute façon. Non, ne me dites pas ça, vous êtes dingue! Enfin, monsieur, faut bien s'en rendre compte, faut bien vous rendre à l'évidence. Vous savez très bien que vous n'êtes pas fait pour les armes. Mais enfin, je vais pas mourir alors que c'est le plus beau jour de ma vie, je gagne de l'argent, j'épouse une femme. Eh ben, c'est dommage. Oh, j'arrive pas à dormir, 4h du matin déjà, je n'arrive même pas à dormir. Demain à l'aube, je vais devoir rencontrer mon oncle, je vais tuer mon oncle, même si j'arrive à le tuer, ce qui est complètement impossible. Il paraît que c'est péché. Monsieur Rotor me dira plus grand chose depuis que c'est devenu un chien. La seule solution que l'on a, c'est de faire en sorte que votre oncle ne puisse pas se présenter. Alors dites au duel, comme ça, ainsi vous garderez votre honneur et votre vie. Ce serait parfait, mais comment on fait? Le vestibule, monsieur. Faites pas bien le vestibule ici. Je vous l'apporte. Amenez-moi le vestibule, je vais vous aider à le créer si on a des soucis. Je crois que je pourrais avoir un bout de vestibule par-ci. Un bout de vestibule par-là. Et l'oncle s'endormira. Si pour endormi, on le transporte, ce qui va pas être une mince affaire, vu qu'il est plutôt lourd. Et on Le mettons dans un fiacre en direction du Luxembourg. Oh, ça marchera jamais, ça marchera jamais. Trouvez cela comment? Quoi? Eh bien, le petit manteau derrière le... Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie, vous avez toujours besoin des décorations. Est-ce que c'est nécessaire, ce truc à fleurs? Absolument pas, c'était pour madame. Parce qu'il s'endort pas, je suis foutu. Il s'endormira, ils se sont tous endormis. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Essayez-le vous-même, vous n'avez pas dormi depuis 4 heures. Non, je peux pas, je suis trop, j'ai la testie et tout. L'adrénaline qui monte au cerveau qui m'empêche. Demain. Oh, Dieu, la partie pour 14 heures. Excusez-moi, monsieur, je me suis assoupi. Je lui ai laissé le choix des armes. Une seule pièce posée sur ce divan et vous voilà parti dans les bras de mortier. Je lui ai laissé le choix des armes. Est-ce qu'on sait des armes Alors les armes, il y a plusieurs types d'armes. Oui, je sais qu'il y a plusieurs types d'armes. Mais est-ce qu'on sait quelles armes il veut avec lesquelles on se bat? Mais je ne sais pas, monsieur, il aura sans doute son aide de camp. D'ailleurs, voulez-vous bien être mon aide de camp? Mais monsieur, vous ne vous battrez pas, puisque monsieur s'endormira. Oui, c'est vrai, mais au cas où, pour faire ça. Mais arrêtez de stresser, voulez-vous une petite tisane? Je veux bien, volontiers. Ça vous détendra. Petite tisane. Oh, monsieur, vous vous êtes quand même mis dans le sale drap. Enfin, c'était mon honneur qui était en jeu. Mon nom, c'est très très mal vu ça. Je provoque pas un oncle en duel. Fais pas ça. Bon, un cousin, à la limite, si on le connaît mal. Mais un oncle. Vous étiez au courant, vous? 2. Que mon oncle habitait à mon insu chez moi. Je vous avais dit que je vous cachais quelque chose. C'est vrai que ça fait penser que moi aussi je cache quelque chose. J'aimerais bien le savoir. Vous le pourrez en temps et en heure. Bon, monsieur, vous m'avez toujours habitué à me dire des choses à la dernière minute. Ouais. Bon, une seule chose à faire maintenant, le faire venir ici. Mais il va venir, mais on a rendez-vous. Voulez-vous pas tromper d'ici? Oui. Monsieur, On se bat en duel à l'endroit où l'annonce du duel a été proférée. que se passe-t-il si jamais il décide de ne pas s'asseoir? C'est ce que je vous dis. C'est pour ça qu'il faut essayer de le faire avant l'heure du duel, monsieur. Mais il faut le faire venir, je sais pas, moi, il y a des solutions. Combien de temps nous reste-t-il? Monsieur, combien de temps nous reste-t-il? Monsieur? Oh, c'est pas vrai. Monsieur! Monsieur! Ne vous asseyez jamais sur ce... Jamais. Ça va être compliqué. Je sais pas, 2, 3 minutes, 5, 8, Excusez-moi, je suis en avance. Vous venez d'où, monsieur, comme ça? J'habite chez vous. Allez, c'est bon. Où est votre témoin? Il est où, votre témoin? Mon aide de camp? Ouais. C'est la cocotte de la dernière fois, mais je ne sais pas si elle viendra. Ah, dans ce cas-là, le duel est irrecevable. Je vais la chercher. Non, après maintenant, asseyez-vous! C'est pas grave, on a Ouais, discuté. je vous propose d'aller la chercher pour vous. Bah, Vous ne savez pas où elle est. Si, Alors dites-le-moi. elle habite chez moi, enfin chez vous, enfin je ne sais tout plus. le monde habite chez moi en ce moment. Nous sommes tous dans cette maison. Je ne vous fais pas confiance. Oh, Richard. Dur à cuire celui-ci, hein. Mais c'est parce qu'il a une stratégie. Ah, J'ai je vu ne vois pas du tout ce que il a l'on peut faire. préparé quelque chose pour me battre. Il est en train de l'étudier. J'ai vu, il me regardait comme ça. Il a vu qu'elle serait mes points faibles. J'ai vu. Allez, venez. Du cheval! Voilà, le duel est recevable, j'ai mon aide de camp. Et les vôtres? Allez, viens
main debout. Oh mon Dieu. Votre homme de camp a un malaise, monsieur. Mon Dieu. Vous devriez peut-être essayer de la secourir. On ne frappe pas Dieu, enfin. Vous êtes débile ou quoi? Attention, frappez Dieu, enfin, poussez-vous. Je vais l'aider, moi. Oh, Bien. Monsieur, je tiens à vous dire que nous n'avons jamais vu cela. En 56 heures de Ah, moi non duel, plus, je j'ai n'ai jamais jamais vu vu ça. cela. Un Moi non aide de plus. camp qui s'endort le jour même, effectivement, ce duel est irrecevable. Ah Monsieur, non, vous êtes absolument déclaré pas. grand vainqueur. Si. L'aide de camp doit être présent sur le moment, mais pas forcément éveillé. Très bien, soit. Je tiens à vous dire la dernière chose, mon oncle. Si vous voulez vous rétracter, c'est maintenant. Après, c'est trop tard. Et je vous préviens que monsieur est extrêmement bon au tir aux fléchettes. Alors, quelles sont les armes? Des fléchettes, monsieur. Les fléchettes, c'est les armes? Des fléchettes. J'ai choisi les fléchettes en tant qu'aide de camp prioritaire et étant le seul aide de camp réveillé, j'ai le droit de choisir l'arme. Je m'en vais chercher les fléchettes, monsieur. Le duel n'a pas commencé Non, encore. pas encore. J'ai hâte. Bien, sachez que j'aurai de la peine à vous foudroyer à coups de fléchette. Monsieur, vous avez 2 fléchettes. Monsieur, vous en avez 2 autres. Et ben, ça va être vite fait, hein. Maximilien, je vous en prie. Tout va bien. J'ai peur en général, j'ai la tremblote. Je suis pas bien. Installez-vous. Maximilien, c'est l'heure du duel. Peut-être pourrions-nous jouer aux fléchettes assis. Et on tire assis. Déjà que les fléchettes, ça Mais me on ne paraissait frappe bizarre. pas Dieu. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous faites ou pas? On ne frappe pas Dieu, venez, enfin. L'honneur, monsieur, vous commande de vous asseoir pour vous mettre à la hauteur de votre adversaire. Vous savez très bien qu'ici, c'est votre honneur qui est en jeu. Si vous le C'est la perdez, première vous fois que serez... j'assiste à un duel. Très bien. Puis-je m'entretenir avec mon aide de camp, s'il vous plaît? Vous avez bien évidemment les 2 minutes autorisées d'entretien avec l'aide de camp. Alors, Dieu, Alors, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Alors, si c'est vrai que vous êtes C'est un Dieu. duel. Les 2 sont amoureux de moi et ils vont se battre. Ah bon? et c'est par On va votre voir. grâce que nous déciderons de qui survivra. Oui. Pour elle. Oui. Vous battez pour elle. Oui. Et pour moi? Vous Bah- n'êtes rien. Mais qui se bat pour moi? Et monsieur? Mais enfin, pour elle. Moi, je me battrai pour vous, enfin. Bah oui. Et rentrons en duel avec Firmin. C'est une blague, bon. Je n'ai plus de fléchettes. Les bâtons de la guetta, ou des chapeaux. Si madame a un duel, je veux un duel. Mais Vous bien trouverez- sûr, vous aurez un duel, bien sûr, tenez. Oh là Mais là là. pourquoi elle aurait un duel? Parce que vous avez un duel, madame, mais Monsieur, vous êtes j'ai vieille. hors de question que je me batte en duel. Nous allons nous battre au chapeau. Mais qui on n'a jamais vu domestique se battre en duel, monsieur? Je veux mon duel. J'aimerais qu'on se concentre sur le mien. Je pense que le duel de Dieu est plus Je vous important que le convoque en vôtre. duel. Mais on peut pas dueliser entre femmes. Mais bien sûr, on ne peut pas dualiser avec Dieu. Mais parce que les femmes n'ont pas d'honneur. On ne frappe pas Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez avec Dieu comme ça? Maximilien. Laissez mon cheval tranquille. Pour vous, c'est Dieu et pour elle, vous êtes son cheval. Non mais... C'est elle qui décide, c'est elle qui m'a créé. Elle me transforme en ce qu'elle veut. Il est à mon image, ou à l'image que je veux. C'est moi qui choisis. Aujourd'hui, c'est un cheval. J'ai entendu sa voix. Elle m'a répondu. C'est Dieu. Mais le duel. Excusez-moi, monsieur. Tenez. Le duel. Bravo, monsieur. Oh, je savais pas que j'étais aussi doué que ça. Vous êtes si courageux. Mais c'est vrai que je suis très courageux. Monsieur maintenant. Et mon Monsieur. duel. Monsieur. Firmin. Monsieur. Firmin. Vous avez perdu. Voilà, vous avez perdu, allez, au revoir. Oh, vous avez été fléché. Firmin, on ne fait pas attendre Dieu. Pardon. Vous voulez vraiment un duel au chapeau? Mais oui, quelque Dieu le chose, demande, Dieu le avisez-moi. Je suis Je ne me souviens même plus du duel. Mais Ça a été extrêmement rapide. Ah là là, une fulgurance incroyable. Mais croyez-moi, je vous excuse. Vous n'êtes pas obligé de vous donner la mort. Très bien. Sachez que je vous laisserai quelque temps reposer dans mon KGB. J'espère que vous avez trouvé de la place. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je trouverai d'autres cocottes. Est-ce que je peux passer d'autres annonces?
C'est vous qui passez les annonces? Mais oui. Il est pas très déçu. Merci. Bon, et si nous pouvions faire un duel maintenant, Oui, parce s'il que vous Dieu plaît. attend, et... Je m'ennuie. Voilà, Dieu ne doit pas s'ennuyer. Ah Si bien, Dieu moi s'ennuie, aussi, je m'ennuie. Alors là, plus de crapaud, tout ça. Hein. Rien, comment? Firmin, bon Monsieur. courage, ne me décevez pas. Et c'est mon chapeau, faites attention. Qu'est-ce qui se passe? On y va? Aïe! Madame, vous me rappellerez de me laisser le chapeau. La gourde s'est endormie. La cour, enfin, ne vous va pas, non? Vous vous rendez compte de profiter du sommeil de Dieu pour l'insulter? Mais enfin, est-ce que vous allez comprendre que ce n'est pas Dieu? Ce n'est pas Dieu. C'est une cocotte. C'est une cocotte. Elle s'appelle Joséphine. Elle s'appelle Joséphine. Oui, c'est pas nous qui avons choisi ça. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Et si je peux me permettre... Mais vous n'êtes pas parti, vous? Mais non, j'habite ici. Je peux très bien être une cocotte. Alors, hein? Monsieur, ne dites pas un péché de plus, sinon je vous reprovoque en duel. Ça touche à la philosophie, là, non? Oui, oui. Alors, juste pour être sûr, comme ça, sûr. Joséphine n'est pas Dieu. Voilà. Oui, non. Mais comment le savez-vous? Mais enfin, parce que monsieur a passé une annonce pour une cocotte et qu'elle est venue s'installer ici. Et peut-être que Dieu a répondu à l'annonce. Faut arrêter, Dieu répond à des annonces, qu'est-ce que c'est que ce Banitapia? Vous connaissez Dieu, vous? Mais non, je connais pas. Il va pas répondre à nos Ça met annonces. le doute maintenant. Dieu répond aux petites annonces. Dieu répond à vos prières, vous savez. Monsieur, imaginez que ce soit Dieu. C'est Dieu, je le sais. Enfin, je ne ferai pas le cheval pour n'importe qui. Mais oui, je vous crois, moi, je n'ai jamais prié Dieu et voilà que tout se retourne contre moi. Un duel perdu, je ne me souviens pas. Je perds ma femme, je perds tout, je perds la cocotte. C'est moi qui ai fait devenir Dieu ici. Venir Dieu. Vous savez au point où on en est. Il a voulu se venger contre moi. Oh, j'aurais dû prier comme Dieu, vous à Dieu n'est l'église. pas vengeance, enfin. Demandons-lui ce qu'elle en pense. C'est vrai que quand on la regarde, elle a un petit côté divin. Faut pas exagérer. Hein. J'ai peur de blesser Dieu. Dieu, levez-vous. Dieu. C'est vrai qu'elle répond quand on l'appelle Dieu. Nous allons enfin avoir la vérité. Joséphine, je vais vous confirmer à ces témoins ici présents que vous êtes Dieu, le seul, l'unique, Dieu, le créateur de l'univers et en particulier de la terre, le créateur de chacun d'entre nous, Dieu qui a monté ces si belles églises dans lesquelles je me rends très très souvent pour donner quelques sous. Certains Ah, mais- d'ailleurs, les vôtres. Les miens. Les Car nous miens. sommes tous Ah, j'ai beaucoup donné. Beaucoup. de vos enfants. Alors pouvez-vous nous confirmer que vous êtes bien cette personne-là, enfin je ne sais pas, cette lumière qui éclaire l'univers, qui a fait Il en du faut vide beaucoup, quelque hein. chose. Non. Ouais. Vous voyez? Oh, tout s'explique. Excusez-moi d'avoir péché, Dieu. Je suis confus. Je ne suis pas allé à l'église depuis mes 6 ans. Attendez, ça veut dire que nous avons batifolé avec Dieu? La chance. Moi aussi. Oh là là. Mais vous vous rendez compte de ce que j'ai fait avec votre mère? Frappez-moi aussi. À quatre pattes. Et vous deux, vous vous mettez dessus et on fait des courses. Partez du Dieu, si vous l'avez dit, écoutez, pourquoi pas? C'est moi qui suis au-dessus. Je vous pardonnerai tous vos péchés. Vous restez avec moi. Continuez à vous faites la meumeu. maintenant, c'est la meumeu. Parce que Dieu l'a voulu. Je veux sur mes chevaux, je veux un cochon et un canard. Allons-y. Dieu. Comme ça? Oui. Allez, on avance. Dieu l'a demandé. Ira. Voilà. C'est vous. Mais il est bête, cette vache. Maximilien, faites quelque chose. Bah, je peux rien faire. Eh ben, meuglez. J'ai beaucoup d'idées. Après, on fera d'autres jeux. Continuons. Allez-y. Le canard. Et faites le coup de Dieu. Allons-y. C'est le coup de pied. Très bien. C'est parfait. L'enfer existe. Allez, hop, on circule. Oh, c'est mon préféré. J'ai vu, c'est pas préféré. Appelez-moi votre Dieu pour toujours. Bon. Il faut que je vous avoue quelque chose. Je n'ai jamais osé dire. Ce porte-manteau n'est pas à moi. Je savais bien qu'il me cachait quelque chose. Continuons nos petites patifoles, continuons nos petits jeux. Nous allons continuer ça.
pas. Revenez! Revenez! J'ai d'autres idées! Venez! À quatre pattes! Au pas de course! Hop hop hop! Bien! Et deux! Mais on marche sur ma jupe. J'ai du mal à comprendre le message quand même. Mais enfin! Ce sont des pêcheurs! Ah, c'est une punition divine. Oui! Voilà! Et alors pourquoi vous me punissez, moi? Je n'ai pas le cheval. Non, je vous encourage! Oui. Allez! Au trot, galop! Je sens que nous allons passer de merveilleux moments dans cette maison. Ah oui, moi aussi, mais alors Dieu, comment s'appelle votre premier fils? That's a question. Mon premier... Ben écoutez, je l'ai lancé dans une rivière, je me rappelle plus très bien. Jésus dans une rivière. Jésus, pourquoi pas? Jésus dans une rivière. Pour le... Jesus dans une rivière. Pour le bénir, Mais bien vous changez sûr. de langue toutes les 2 secondes? Ah oui, je suis Pour le bénir. Vous voyez? Avec l'eau bénite. De l'église bénite. Oh, s'il vous plaît. Arrêtons de pécher. Ne me remettez pas en cause, s'il vous plaît. Mais elle fait juste n'importe quoi là. Vous mettez des- Comme ça, c'est comme ça. Vous voyez nous décrire 2-3 petites choses là qui se passent? Je vais rechercher mon porte-manteau pour l'utiliser telle une arme! Je ne reviens pas d'avoir fait le cheval, la vache et le chien! Moi aussi! Ah ça! Vous allez nous le compromettre! Fuyez avant que je vous tape parce que je vais vraiment faire! Écoutez, je m'en vais, en même temps, c'est pas de ma faute. Non, reste là! Allez-y, madame! C'est pas Des rétro Satanas. C'est bien la première fois que cette maison était aussi agitée.